Cette vidéo a pour but de vous montrer comment évaluer donc l'incertitude lorsqu'il y a plusieurs sources d'erreurs. Donc lors d'une mesure, il est fréquent d'avoir plusieurs sources d'erreurs à prendre en compte. Donc c'est le cas par exemple quand il y a une ou plusieurs lectures avec des appareils de tolérance différentes qui sont ou pas données. Et cela peut également intervenir dans un calcul où des valeurs sont différentes, par exemple une vitesse, une distance, un temps, avec des incertitudes qui sont connues pour chacune de ces grandeurs. Donc quelques exemples. Donc si nous prenons par exemple cette burette graduée ici, donc nous voyons bien qu'il y a un système métrique donc avec des graduations, donc il y aura nécessairement une erreur de double lecture, donc liée à la position du ménisque à l'origine et à la lecture du volume désiré. Et il y a également une erreur liée à ce qu'on appelle donc la tolérance de l'appareil, ici donnée par le constructeur, qui est de 0,05 ml. Donc on calcule l'incertitude liée à la double lecture, qui est, comme nous l'avons vu dans une précédente vidéo, racine de 2 sur racine de 12 fois la plus petite graduation qui est ici égale à 0,1 ml. Ensuite, l'incertitude liée à la tolérance, donc c'est-à-dire liée ici donc à l'indication du fabricant, qui est de 0,05 ml. La formule était donnée préalablement comme 2 sur racine de 3 fois cette tolérance. Donc là, nous avons deux sources d'erreur au volume lu sur cette burette graduée. Donc l'incertitude sur le volume versé, donc l'incertitude totale, est donc fournie par cette formule-là. Donc une chose importante en terminale S, c'est que toutes les formules que vous devrez utiliser donc, seront fournies. Donc ce n'est pas à vous de deviner ou d'apprendre cette formule-là, et vous sera nécessairement donnée. Donc en fait, ensuite, vous avez juste à les appliquer, donc racine carrée de l'incertitude de double lecture au carré, plus le carré du volume, l'incertitude du volume lié à la tolérance. Vous remplacez, vous mettez ça dans votre calculatrice, et avec un chiffre significatif, vous obtenez 0,07 ml. Autre exemple, donc quand par exemple nous avons un calcul de vitesse, donc ici nous avons calculé une vitesse, donc en appliquant donc une vitesse moyenne, V égale D sur la durée du parcours, delta T. Donc si une moto parcourt 125,35 mètres en une durée de 2,164 secondes, donc nous voyons bien que nous avons ici des chiffres significatifs, donc nous pouvons calculer ici, donc avec 4 chiffres significatifs, la vitesse en mètres par seconde, de manière très classique, en divisant la distance par la durée. Si on associe à ces deux grandeurs que sont la distance et la durée, donc deux incertitudes, donc 0,15 mètres pour la distance et 0,002 secondes pour la durée, dans ce cas-là, on fournit encore une fois la formule qui donne l'incertitude, donc ici U de V sur la vitesse, donc est égal à la vitesse fois l'incertitude sur la distance divisé par la distance au carré, plus l'incertitude sur la durée divisé par la durée, le tout au carré. On rentre tout ça dans la calculatrice. Donc là, on a mis donc la vitesse, on a mis ici l'incertitude sur la distance, la valeur de la distance, le tout au carré. Ici, nous avons donc l'incertitude sur la durée divisé par la durée du parcours ici, le tout au carré. On rentre ça dans la calculatrice et on trouve 0,088 mètres par seconde. La chose importante à retenir est que dans tous les cas, les formules pour calculer les incertitudes vous seront toujours fournies.